Il se retrouve dans cet état après avoir acheté un terrain gâté qui contenait le totem de tout un village. L'histoire se passe au Cameroun et pour ne pas réveiller certains sentiments, un genre, je ne vais pas vous dire dans quel lieu est-ce que ça se situe, mais ça se situe au Cameroun. Que l'histoire mystique de ce monsieur nous serve de leçon. Voici l'histoire du frère. Ayant économisé son argent depuis des années, il était à la recherche d'un terrain. Sachant bien qu'il y a une petite localité non loin de la ville dans laquelle il vivait et qu'il arrangeait bien ainsi qu'avec sa femme, voilà, ils ont décidé d'acheter le terrain là-bas. Et aussi dû au fait qu'il avait un ami qui résidait là-bas. C'est comme ça qu'il a contacté son ami, Joe, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Oui, je suis à la recherche d'un terrain de ton côté là. Est-ce qu'il y a quelque chose de libre que tu peux me proposer? C'est ainsi que son ami lui a dit, ah, ça tombe bien, je connais même une dame là qui n'est pas très loin de moi et qui propose son terrain en vente à des prix très abordables. Si le week-end tu as le temps, il faut venir, on va aller ensemble regarder. Le week-end arrivé, le monsieur est parti tout seul sans son épouse pour aller regarder ce terrain-là. Il est arrivé, c'était vraiment situé en bordure de route. Il a vu à côté de cela qu'il pouvait même mener une activité comme vente de boissons, un peu de viande et tout et tout. Donc, c'était vraiment situé où est-ce qu'il voulait. Ça, c'était un petit bonus en plus. Alors, quand il a vu ça, il a dit oui, ça m'arrange. Mais là, je ne suis pas venue avec l'argent ou quoi que ce soit. Je ne savais pas que ça allait me plaire pour qu'on puisse entamer les modalités. Je vais donc rentrer et revenir le week-end prochain. Son ami a dit, ok, il n'y a pas de souci. Le week-end arrivé, le monsieur est redescendu. Son ami et lui, ils sont partis ensemble chez la dame. C'est ainsi que voilà, ils ont parlé avec la dame et tout et tout. Il était quand même venu avec un pactole. C'est comme ça qu'ils se mettent d'accord et tout. La dame a demandé un montant que ça entrait dans le montant qu'il avait. C'est comme ça qu'il a payé. Quand il finit de payer, il veut partir. La dame lui dit que non, tu ne vas pas partir maintenant. Tu sais que quand on paye un terrain comme ça, c'est un peu comme une femme que tu t'en vas doter. Sache qu'il y a des petits trucs que tu devras faire. C'est ainsi que son ami et lui, il demande à la dame et qu'est-ce qu'il faut faire. La dame informe qu'il y a des petits rites qu'il faut faire sur le terrain là pour que voilà, comme c'est dans un village qu'il est nouveau là-bas, il n'a pas, si on va dire son nombril là-bas, donc il n'a pas des aïeux là-bas. Il faudrait qu'on fasse un truc comme ça pour être sûr qu'il ne sera pas dérangé dans son terrain, sa maison sera propre et tout, éloigner certaines mauvaises énergies, esprits, sorcellerie et tout ça. C'est comme ça que le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Il est parti au marché avec son ami, ils ont acheté de l'huile, le sel, des petits trucs, les colas, les choses que la dame a demandé, ils sont revenus. Elle a fait une sorte de rite sur ça en disant que voilà, je te donne mon terrain, je te donne ça de gaieté de cœur, je te donne ça vraiment parce que tu as travaillé la sueur de ton front pour acheter cela. Donc même s'il y a quoi, je te donne ce terrain de gaieté de cœur. Le monsieur était rassuré et pourtant vous allez comprendre que cet acte que cette dame faisait était comme pour sceller, activer ce qui allait suivre et qui avait mis le monsieur dans l'état que vous avez vu en début de vidéo. Comme je disais tantôt, on va poursuivre. Ils ont fini de faire tout ça. Le monsieur, voilà, la dame, ils se sont retrouvés en ville quelques jours plus tard, histoire de finaliser tout ce qu'il y avait de documentation et tout. Quand cela a été fait, il se considérait déjà propriétaire parce qu'en réalité, il était et ceci était déjà son terrain. C'est comme ça qu'il est parti, il a commencé à déficher, il a arrangé et tout, fait les bornages, tout ça. Il a bien fait, donc il nettoyait et tout. Sauf que cependant, il avait toujours une petite gêne parce que sur son terrain là, on va dire au milieu du terrain, il y avait ce gros baobab. Baobab qu'il a décidé que voilà, il devait cric avec tout ça. C'est ainsi qu'est venu le jour où il a décidé qu'il va aller cric. Mais avant d'aller cric, il a décidé qu'il va un peu inspecter encore les lieux et tout. Quand il s'en va pour inspecter un peu le baobab là, voir si vraiment ça vaut la peine qu'il retire ça et tout, sans savoir comment, sans même avoir vu, il a loupé de justesse un gros boa qui devait atterrir sur sa tête. Je ne sais pas si vous voyez qu'il devait pas. C'est comme ça qu'il se met vite sur le côté. Quand il se met vite sur le côté, il regarde, il voit le boa. Et comme quand il partait là-bas, c'était toujours dans le genre, ah, je peux avoir à nettoyer quelque chose. Il avait sa machette. C'est comme ça qu'il a cric ça. Quand il cric ça, c'est comme ça que le truc là part. Il y avait un petit trou là-bas que la dame, elle avait laissé parce que, voilà, on va dire qu'elle élevait les escargots et tout. C'est comme ça qu'il prend ça, il part jeter là-bas dedans. C'était même pas un trou trop profond. Et je sais pas si vous voyez le truc. Voilà. C'est comme ça maintenant que le monsieur, il a bien regardé et tout. Lui, il s'est dit que c'était peut-être un truc qui était perché là-bas et qui est tombé par justesse. Sauf que deuxième truc dont il aurait dû s'en douter, ou du moins ce qui aurait dû attirer son attention, ce truc-là était comme ça le totem de la femme là.
Je poursuis. Le monsieur, maintenant, le jour venu, il a amené un engin qui était censé de croc l'arbre là. Quand l'arbre là, on finit de découper tout ça, il découpe maintenant un petit truc comme il devait transporter, aller là-bas chez lui avec pour faire le feu de bois et tout ça. Sauf que le monsieur là, n'ayant ni dit à son ami, ni dit à la dame qui a vendu le terrain, parce qu'en clair, c'était déjà sa propriété, il n'avait même pas lieu qu'il le fasse. La femme là a atterri de nulle part comme ça là. Que pourquoi tu as coupé l'arbre aussi? Pourquoi? Et en parlant ça, elle s'est dirigée vers le petit trou où il a le bois là, il a mis là-bas. Qu'est-ce que ça fait ici? Qu'est-ce que ça fait ici que la dame là s'est mise dans une colère que le monsieur n'a pas compris le pourquoi du comment. Vous voyez le genre que vous voyez quelqu'un qui se met dans un état, tu te demandes que mais tu te mets dans l'état là sur ma chose. Tu te mets dans l'état là sur quelque chose qui m'appartient. Donc je porte mon sac, c'est toi que ça sert. C'est comme ça qu'il est lui parti. Sauf qu'après cela, il a eu vent des nouvelles derrière son ami que la dame du jour au lendemain, elle est tombée malade. Du jour au lendemain, elle est tombée malade. Du jour au lendemain, certains anciens du village là ont commencé aussi à tomber malades. Ça n'allait pas, les choses, ça n'allait pas. Et en parallèle maintenant, le monsieur aussi, il restait. C'est comme ça que lui aussi, il avait des petits picotements qui venaient sur son corps et tout. Mais comme si ça ne suffisait pas, cette dame-là, malgré qu'elle était déjà malade, elle a commencé à parler dans tout le village que le monsieur est venu comme ça, il a pris mon terrain, il m'a pas payé. C'est comme ça que le chef du village décide d'appeler maintenant le monsieur et son ami. Mais qu'est-ce que j'entends là? Comment vous pouvez venir prendre le terrain d'une maman comme ça? Vous ne payez pas cette dame-là. En plus, vous partez, vous découpez son arbre qui est là-bas et pourtant vous n'avez pas encore fini de payer. Le monsieur dit que fini de payer comment? On a terminé. Son ami dit également, c'est comme ça qu'il sort les papiers. On demande à la dame là que mais c'est quoi ton problème? Toi tu as dit ici qu'il n'a pas payé. Voilà ça qu'il a tout payé. Voilà les papiers. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle rogne. Elle se fâche et ne donne pas de véritable raison. C'est comme ça qu'après la confrontation là, le monsieur a décidé que il va partir dans son terrain avant de rentrer vu qu'il est déjà là-bas, histoire de regarder un peu, ramasser un peu les herbes, puisqu'il avait planté aussi quelques vivres frais là-bas, nettoyer un peu à côté. Quand il s'abaisse, le dos bloque, croupe. Il veut faire n'importe quoi, le dos est bloqué, croupe. Il veut faire n'importe quoi, le dos est bloqué, coupe. Et même les mains qui réagissaient là, c'est comme ça qu'il a commencé à perdre la sensation, la sensibilité sur les mains. C'est comme ça que, avec la petite force qu'il avait, prendre le téléphone, appeler son ami. Son ami est venu comme ça là avec les gens, on est venu le porter. Quand on porte le monsieur, maintenant on l'amène à l'hôpital. Il est resté même près de 2 mois, ça n'allait pas. C'est comme ça qu'un jour, pendant qu'il dormait, il a vu sa mère qui était décédée. Lui dit que mon fils, ce qui t'arrive là, prie. Prie l'Éternel. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu ne vas plus te lever de ce lit. Tu vas seulement descendre 6 pieds sur terre. C'est comme ça que quand il se réveille, il raconte son rêve qu'il a eu là à sa femme. Sa femme a dit que tu sais qu'à chaque fois que tu as vu ta mère, c'était quand tu étais dans les situations un peu fouca. C'était le genre de situation que quand elle est venue là, elle t'a dit ce qu'il fallait faire, tu as fait, c'est aller. Donc fais seulement ce qu'elle a dit là, parce que nous-mêmes, tous les examens qu'on fait ici, on ne voit pas ta maladie et tout. C'est comme ça que le monsieur est entré dans un jeûne. Il a commencé à prier. Après 1 mois, jour pour jour de prière, il entend que la dame là et certains anciens du village là sont ruites. Quand il attend cela, 2 jours plus tard, le monsieur est revenu à lui. Il pouvait de nouveau bouger son dos et il pouvait de nouveau avoir la sensation de ses mains et pouvoir marcher et tout ça. Entre-temps, maintenant, son ami qui l'avait accompagné pour acheter le terrain, là, se sentant bizarre de tout ce qui se passe et voyant comment son ami aussi est devenu malade et connaissant un peu l'environnement dans lequel il a décidé d'aller regarder un jar. Quand il peut regarder un jar, c'est là où on fait comprendre que ce qu'il a eu là, c'était comme ça, la dame là et les anciens un jar là qui ont jeté ça sur lui pour qu'il puisse partir en guise de punition, qui n'aurait pas dû finir avec le bois là et avec l'arbre là. Et que son ami cependant a été libéré parce qu'il a prié, parce qu'il entrait dans le jeûne, parce qu'il était dans la prière bango, que voici ce qui a libéré. C'est lui qui est venu maintenant raconter à son ami tout ce petit côté mystique, un genre que je suis en train de vous raconter là. Et si la dame du monsieur a décidé à partager cette histoire, c'est parce qu'elle a fait comprendre aux gens que la prière est une grande âme. La prière vraiment a encore sa place. C'est vrai, on a nos traditions, on peut regarder les choses un genre, mais ça ne te coûte rien aussi que quand quelque chose te dépasse tellement, non. Mets tes genoux au sol, tu pries, qu'en tout cas c'est ce qui a sauvé son ami. Et voilà donc l'histoire là que je vous ai racontée. Vous voyez un peu les choses comme ça.
Comme j'ai pour habitude de dire, tu as ton argent, c'est les problèmes. Tu n'as pas ton argent, c'est les problèmes. Un terrain que tu as acheté et avec tous les rites que la dame l'a fait. Oh, tu as acheté cela, la sueur de ton front et tout et tout. En passant, quand j'ai écouté ceci, moi, je me dis que ce qui a même fait que le monsieur là ne parte même pas totalement, ce sont les paroles que cette dame-là faisait quand elle faisait le rite là. Ça avait deux rôles que peut-être elle-même elle ne connaissait pas le deuxième rôle. Elle voyait seulement comment elle scellait le monsieur là à ces choses ingénieuses, mais elle ne voyait pas comme on dit que le pouvoir de la parole. En faisant ça, là, elle avançait de bonnes paroles à son égard. Je pense que c'est ce qui a un peu joué à sa faveur. Si tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi ce que tu penses de ça. Dis-moi si tu es du même avis que moi. Vous avez écouté l'histoire là. Ton propre argent que tu as gagné à la sueur de ton front. Adama. Shalom la famille. Un bonjour, un bonsoir en fonction de ton fuseau horaire. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu peux. Activer la cloche de notification ou liker. Encore partager. Cela m'aide énormément et me montre que vous appréciez ce que je fais. Merci.